Salut à toi mec, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui les gars, si vous avez cliqué sur cette vidéo, je le sais, vous voulez savoir comment ça s'est passé. Mais je vais vous expliquer précisément dans les détails comment s'est déroulé cet acte. Ça va être un petit peu long je pense, donc installe-toi tranquillement derrière ton écran, casse dalle un petit truc derrière ta vidéo, prends un truc à boire au cas où, et puis on va pouvoir commencer la vidéo. Jeune ami, si je te capte sur YouTube aujourd'hui, c'est pour te parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée il y a à peu près, je pense, un mois, on va dire. Il y a un mois en fait, c'est tranquillement, je venais de terminer mon boulot que je devais faire la journée, c'est-à-dire en fait je devais racler tout le scotch double face. Mes mousses étaient tombées, du coup il restait le scotch double face et j'ai tout enlevé sur le mur et j'ai tout remis, tout réinstallé mon PC, tout le bordel. Et donc après je me suis dit yes c'est bon, j'ai fini mon boulot, je vais pouvoir enfin me caser sur mon ordi et être tranquille. Je me connecte, je contacte Monsieur Dova, il me répond tout ça, on se met en vocal, tout se passe bien. Et là je reçois un message d'une amie qui me dit tu fais quoi ce soir? Donc cette amie, parce qu'on va parler de cette fille, on va l'appeler Julie. Parce que j'ai pas envie de briser l'anonymat des gens, je suis pas quelqu'un qui va dévoiler les noms des gens comme ça. Donc cette Julie m'envoie salut, tu fais quoi ce soir? Donc je lui dis bah rien, au pire des cas on peut se voir et tout, et je l'appelle et tout, je fais ouais tu fais quoi ce soir alors, on fait quoi et tout. Elle me dit viens on va boire un verre au bar. C'était le bar Le Street à Toulon, un bar un peu ambiance techno futuriste un peu si vous voulez. Et donc du coup on allait là-bas, moi j'étais dans l'optique de je bois un verre et puis après je rentre chez moi, tu vois, genre grand max 23h. Sauf que mon pote, je me suis fourré le doigt dans l'œil jusqu'au cerveau, ma couille. Jusqu'au cerveau. Je pars en couille. Et donc du coup, à ce moment-là, je pars et tout, à pied, tranquille et tout, je marche et tout, j'ai ma petite musique dans les oreilles, je suis trop content, tu vois, je suis refait, j'ai mis mon petit polo Lacoste et donc direction le bar. Et donc du coup, je pars et tout, je marche, j'arrive là-bas, je les vois et tout, je me fais payer ma première tournée. Donc c'est son copain, on va l'appeler Axel, son copain. Son copain, Axel, me paye la tournée, je prends une bière, une petite DSP sympathique, lui pareil, ma pote, elle prend directement un cocktail, tu vois, direct. Je prends même pas la tête, direct la meuf, elle fonce droit devant. Et donc on boit et tout se passe bien, l'ambiance est bien et tout, tu vois. On rentre des fois, on va danser et tout à l'intérieur. Bon, le seul problème de ces bars, c'est qu'à l'intérieur, mon pote, il fait chaud. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Il devrait climatiser l'intérieur parce que c'est un truc de ouf comment il faisait chaud à l'intérieur, surtout qu'on était en plein mois d'été. Et donc, du coup, forcément, il faisait super chaud, mon pote. Quand tu dansais, tu transpirais des gouttes, truc de ouf. Donc, du coup, on s'ambiançait, tout se passait super bien. Je croise une collègue à moi, je fais la bise et tout, voilà. Je paye ma tournée cette fois-ci et je prends un Jet 27. Donc, deuxième verre d'alcool dans le sang. Ça passe, aucun problème. Donc, j'arrive comme ça, on s'ambiance et tout, on délire et tout. Troisième verre, le collègue paye la tournée, il me paye un cocktail à la vodka, un délire comme ça, super bon, tu sens même pas la vodka mon pote, c'est traître, c'est un alcool traître. Et donc du coup, hop, je bois mon troisième verre, je commence à ressentir les effets de l'alcool, tu vois, parce que ça faisait pas mal de temps que je buvais. Je commence à ressentir, donc l'heure passe, 22, 23, minuit, 1h du matin, et donc on s'ambiance toujours, et à un moment donné, tu vois, il va fumer le gars. Vers 22, 23h, dans les coups de 22, 23h, il va fumer, et je viens avec lui. Et je lui fais, moi je fumerai pas, c'est pas mon délire et tout, c'est conneries et tout. Il me fait, mec, on a qu'une seule vie, et à ce moment-là, mon pote, je te jure, j'ai fait l'erreur de ma vie. J'ai chopé sa clope, j'ai tiré dessus comme un trou du cul. Oui, mon pote, je te déconseille de faire ça. Et tous les gens qui fument, je vous conseille d'arrêter, je ferai une vidéo dessus. Et donc du coup, les mecs me fait fumer et tout, et à chaque fois qu'il entamait une nouvelle cigarette, eh ben, je tirais avec lui. Et donc du coup, ce qui a fait que finalement j'ai commencé à fumer, donc j'ai eu encore plus d'effets dans mon cerveau, tu vois, mon cerveau a été plus stimulé, tu vois, et donc j'ai fini le cocktail de ma collègue parce qu'elle a pas pu le finir, tu vois, et tout, j'ai fini cul sec, tranquille et tout, moi j'étais là, j'étais dans l'ambiance et tout, j'étais chaud, tu vois, j'étais chaud et tout, je commençais à être désinhibé et tout, mais c'était pas terminé, je commençais déjà à se ressentir les effets de l'alcool, mais ça allait, tu vois, t'es bien, t'es dans un bon mood, tu vois, j'étais pas dans le mood de je commence à être mal. Et donc il est 2h du matin, la musique s'arrête, les barman nous expliquent qu'ils s'arrêtent, c'est terminé, ils peuvent plus faire de musique après 2h du matin et que de toute façon ils rentrent chez eux, tu vois. Et donc du coup, on a croisé des gens dehors. On va les appeler comment? Il y a deux filles qu'on a croisées dehors. On va les appeler Mélanie, de toute façon je connais même pas leur prénom, donc autant les inventer. Et Léa, voilà. Donc on avait Mélanie et Léa dehors qui nous attendaient, qui étaient là, ouais venez, on discutait et tout, de tout et de rien. Ils nous ont dit venez, on va en boîte de nuit et tout. Et nous on n'était pas du tout chaud, on était totalement froid en mode on a juste envie de rentrer chez nous, on est torché, on est fatigué, on a juste envie de dormir. Et nous on dit allez s'il vous plaît, nous on vient de loin, on va rentrer chez nous demain et tout, machin, je sais pas quoi. Du coup on se dit bon allez, pour eux on va aller en boîte de nuit. Et là mon pote, je te jure, donc il prend la bagnole, direction la boîte de nuit. Là on arrive en boîte de nuit, on arrive à l'entrée de la boîte, le videur contrôle nos cartes d'identité. On rentre en boîte de nuit, le videur commence à nous faire, vous voulez prendre une conso simple ou une bouteille? Et là mon pote, on a dit la bouteille. Et on a pris une bouteille de Cléchure parce qu'on était des véritables Cléchure. Cléchure c'est une référence aux vidéos de Efkan Kurnaz, ça veut dire en gros qu'on n'a pas de thune, tu vois, on n'avait pas de thune. Nous sommes de véritables Cléchures. Ça veut dire qu'on n'a pas de thune. Du coup on a pris une bouteille d'Ariston, la vodka la plus pétée de toutes les vodkas. Du coup on a pris une vodka de clochard, mais moi j'étais quand même frais, d'ailleurs j'étais trop content. Et du coup on était là, on rentre dans la boîte, l'ambiance et tout, il y avait des meufs et tout, putain c'était trop bien tu vois, j'étais trop chaud et tout, polo Lacoste et tout, j'étais trop frais.
Et du coup on arrive comme ça dans la boîte et tout, on trouve une table libre, je la réserve et tout, je la prends, tu vois, et tout tranquille et tout. Et mec, ça y est, on prend la bouteille ma couille. Et là maintenant je vais te montrer ce qui s'est passé sur Instagram. D'ailleurs, c'est l'occasion, je fais ma pub d'Instagram. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram parce que je fais des stories des fois. Faut pas les louper, elles sont inédites ces stories. Mon compte Instagram, c'est Bébert officiel, donc Bébert-off. Et donc du coup, on commence à prendre la bouteille. Donc voilà frérot, on a été comme des dingues, mon pote. J'étais comme un ouf, j'étais complètement mort. Et on était là comme ça, waouh, on gueulait et tout, tu sais quoi. Même dans la soirée, j'ai fait que gueuler Spartiate et tout. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'étais en train de jouer à Assassin's Creed Odyssey, du coup, bah je sais pas, j'étais pour les Spartiates. Et on a commencé à servir les doses et tout. Puis après, on est arrivé, on a bu. Premier verre. Il passe moyen, je commence à me sentir mal, mais ça allait. J'étais tellement mal en fait à partir de mon premier verre de vodka, puisque j'avais déjà bu pas mal de choses, que en fait j'ai attendu que les glaçons qu'on nous avait servi dans un bro, j'attendais que les glaçons fondent pour que ça fasse de l'eau, pour pouvoir me servir de l'eau et boire de l'eau pure, parce que clairement j'étais tellement mal que je voulais juste qu'une chose, c'est boire de l'eau. Et mon collègue me fait hey, gros, vas-y, il faut qu'on finisse la bouteille et tout, tu vois, on l'a pas payé pour rien. Je fais aucun problème. J'arrive comme ça, je sers la vodka pure, je commence à boire un coup, je m'arrête cash mec, je suis là comme ça, je me dis wow, qu'est-ce qui se passe? Je commence à sentir l'alcool pas bien passé dans ma gorge, tu vois. Je commence à sentir la sauce dans mon ventre qui commence à remonter, tu vois. Je commence à me dire oh putain, là je vais vomir. Mais je voulais tout faire pour me retenir et pour pas passer pour un putain de clochard à vomir dans la boîte. Qu'est-ce qui s'est passé mon poste? Eh ben écoute, je me sentais trop mal, je commence à sentir remonter. Et là mon pote, je te promets, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, j'ai vomi sur la table. J'ai vomi sur la table basse, j'ai vomi par terre et j'étais là en mode je suis désolé et tout, franchement je suis vraiment désolé, tout ça et tout, je m'excusais. Mon pote vient me voir, il me fait ouais Thomas ça va, tout est pas mal et tout, franchement ça va et tout. Et je lui dis non t'inquiète pas, y a pas de souci. Il me fait viens je t'emmène aux toilettes, tu vas te nettoyer la bouche et tu vas boire un peu d'eau. Je fais ça va, pas de souci. Au début je me suis dit mais le videur va me jeter de la boîte, il va arriver en mode comme dans les séries américaines, il va me prendre par le callback et il va me jeter comme ça, tu sais en mode vraiment genre allez casse-toi mec, t'es une pourriture. Au final il m'a pas vraiment jeté, il m'a juste dit la prochaine fois pense-y, va aux toilettes. Il m'a un peu reproché ça, chose qui est normale, j'aurais fait la même chose tu vois. Et du coup bah je suis allé me nettoyer la bouche, me débarbouiller, j'ai bu pas mal d'eau tu vois. Il y a même un collègue à moi, on va pas l'appeler par son prénom parce que j'ai pas envie de briser l'anonymat des gens tu vois. Grosse dédicace à toi si tu te reconnais, c'est un gars super cool. Et il m'a dit t'inquiète pas et tout, si tu veux rester dans la boîte je peux te cacher, je sais pas quoi et tout. Je fais non franchement frérot c'est super sympa de ta part mais là je suis complètement mort, je suis KO. J'ai une seule envie, c'est de rentrer chez moi. En plus demain je dois tourner une vidéo, la vidéo d'ailleurs qui était la vidéo information avec Monsieur Dova. Voilà, c'était une mésaventure de ouf. Et au final, je suis rentré chez moi. Mon collègue m'a ramené chez moi, je lui ai filé 10 € pour qu'il puisse rentrer dans la boîte. Et il m'a ramené chez moi en voiture, tout s'est très bien passé. Et au final, la soirée s'est bien terminée. Mis à part que j'ai vomi, je suis rentré chez moi, j'ai dormi un petit peu, j'ai dormi 5-6 heures histoire de récupérer. C'est pour ça que j'avais la voix cassée, donc d'où l'explication de la voix cassée de la vidéo. Je vous explique que je reprends les vidéos avec Monsieur Do. Voilà frérot, donc moralité de l'histoire, ne fais pas le kéké en boîte de nuit et n'essaye pas de boire de la vodka pure. Fais pas le beau en faisant ouais gros je bois la vodka pure et surtout si tu sens que t'es mal, va aux toilettes. Voilà la moralité de l'histoire. La moralité de l'histoire c'est que si tu sens que t'es mal et que tu sens que tu vas vomir, réflexe. Cours comme Usain Bolt aux toilettes. 30 km/h de pointe, boum, trace aux toilettes, tu cherches même pas à comprendre. Oui, non, mais pourquoi? Ferme ta gueule, tu vas aux toilettes. Comme ça au moins, pas de problème. T'es tranquille, y a personne qui te casse les couilles. Voilà frérot, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce genre de format de vidéo. C'est un peu atypique, j'en fais très peu sur ma chaîne. Je vais en faire plein d'autres parce que j'ai tellement d'anecdotes à te raconter. Oh là 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 là. Et encore, j'en aurai plein d'autres après parce que la vie est faite de rebondissements et du coup, on sait jamais ce qui peut arriver demain. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir les amis, ça me ferait vraiment super plaisir. Je sais pas combien on est à l'heure actuelle, mais merci à tous les gens qui le feront en activant bien entendu les cloches, des notifications qui permettront d'avoir des notifications que mes vidéos sont sorties. Ce serait bête de pas savoir que mes vidéos sortent. Tu peux partager cette vidéo autour de toi, à tous tes amis, sur tous tes réseaux sociaux. De toute façon, c'est cool. Les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description, donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un oeil. Moi, je vous dis ciao ciao, à la prochaine, c'était Thomas. Bisous!